À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'honneur et à Dieu soit l'élévation. Frères et sœurs, soyez bénis, vous qui nous retrouvez à cet espace. Dieu règne encore. C'est avec toute la joie que nous sommes avec vous pour vous conduire dans les sentiers sous l'autorité et le regard de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ce temps que tu disposes pour être pour nous un temps de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais vous saluer, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous à partir d'un passage que la Bible nous donne dans une lettre que Dieu a demandé à son prophète Jérémie d'écrire à son peuple qui était en captivité. Nous allons lire ensemble ce passage et nous allons aborder le thème « Les projets de l'Éternel face au fléau ». Les projets de l'Éternel face au fléau. Jérémie chapitre 29, versets 10 à 14. Nous allons lire le texte et voici ce qui est écrit. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Chers frères et sœurs, voici donc le passage, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une lettre que Dieu a demandé à son prophète d'écrire à un peuple qui se trouve en captivité. La question qu'on peut se poser d'entrée, c'est comment Dieu qui a conduit son peuple dans cette captivité peut-il encore demander au prophète d'écrire à ce peuple pour lui adresser une lettre qui est chargée d'espoir, une lettre qui est chargée de bonnes nouvelles. Et dans cette lettre, l'Éternel dit une chose essentielle qui se trouve au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance, projet de paix et non de malheur. Alors que le peuple se trouve dans la crise, le peuple se trouve dans le malheur, il est en captivité, il a été retiré de sa terre pour être conduit comme esclave sur une terre étrangère, sous l'autorité du roi de Babylone. Et Dieu s'adresse à ce peuple que Dieu lui-même a conduit en captivité, parce que le peuple a désobéi, a été rebelle. Le prophète a parlé, le peuple n'a pas écouté. Dieu a décidé de détruire Jérusalem, de détruire le temple et de prendre tous les hommes valides et de les mener en captivité. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse à ce peuple qui est dans la souffrance, qui est dans la peine. Ce peuple qui semble avoir perdu espoir. Et Dieu lui dit, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Quelqu'un peut dire alléluia. Frère, il y a quelque chose pour nous dans cette affaire. Dieu annonce quelque chose qui choque l'attention des gens. Quelqu'un serait en train de dire, Seigneur, pourquoi tu nous as emmenés ici? Mais Dieu dit, mes projets pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Quelqu'un pourrait dire, Seigneur, la crise est grave. Nous sommes en difficulté, Seigneur. On n'a presque plus d'espoir. Et l'Éternel répond, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Est-ce que quelqu'un reçoit ça, frère? Est-ce que tu reçois? Au moment où tout chamboule autour de toi, au moment où tout est retourné autour de toi, au moment où tout est bloqué autour de toi, au moment où les nations à travers le monde n'ont plus d'espoir. Oui, parce qu'un virus est venu contredire l'orgueil des hommes qui pensaient qu'ils régnaient sur la terre. Pour leur montrer qu'il suffit qu'ils claquent du doigt, que l'Éternel dise un seul mot et tout le système mondial s'effondre. Des nations sont à terre.
Des rois pleurent. Des peuples sont dans la tourmente. À qui irions-nous? Vers qui pouvons-nous nous tourner à cette heure? Il y a une voix qui se fait entendre. L'Éternel dit, au milieu de la crise dans laquelle vous êtes, si quelqu'un peut entendre ma voix, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Ils demeurent ces projets. Ils n'ont point changé. Pour qui veut tourner le regard vers l'Éternel, pour qui veut attendre, recevoir l'accomplissement de la promesse de l'Éternel, je te dis, frère, il y a des projets de paix et non de malheur. Si le malheur est là maintenant, ce que Dieu veut accomplir pour toi, c'est faire cesser le malheur pour que ta paix soit complète. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne se troublent point. Oui, frère. Oui, chère sœur. Voici l'exhortation que je veux t'adresser à cette heure. Ne laisse pas ton cœur se noyer dans la crainte, dans le doute. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Si toi, par contre, tu ne connais pas l'Éternel, tu n'étais jamais souvenu de ce que c'est l'Éternel qui te donne la vie, je veux te dire, la grâce de ta vie, la paix de ta vie, la stabilité de ta vie réside dans les promesses de l'Éternel. Ah oui, projet de paix pour tous les hommes, projet de paix. Oui, l'apôtre Jean a dit, il dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu es concerné. C'est le temps pour toi de tourner le regard vers Jésus-Christ. Oh oui, Dieu a dit à son peuple qui était dans le désert et qui avait commis un impair. Les serpents brûlants avaient commencé à détruire le peuple, à s'aimer la mort. L'Éternel a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et suspends-le. Tous ceux qui lèveront la tête pour regarder le serpent d'airain conserveront la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais à cette heure? Tu lèves les yeux vers Jésus-Christ. Il a des promesses de paix pour toi, pour te faire conserver la vie. Et toi, frère, tu ne le connais pas? Tourne ton regard vers lui. Tourne ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il y a des projets de paix qui vont changer la situation dans laquelle tu es en ce moment. À Dieu soit la gloire. Parce qu'il veut accomplir ses projets de paix pour toi. Alléluia à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu as de bons projets pour nous. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je voudrais que tu déclares avec moi cette parole. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi je veux que quelqu'un avec moi lève les mains pour dire, je déclare à cette heure, au nom de Jésus-Christ, que le malheur s'arrête. Alléluia. Ah oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il proscrit le malheur. Tu peux le dire, le malheur s'arrête. Ah oui, nous sommes dans le malheur parce qu'un certain virus est en train de semer le trouble. Tu peux le déclarer, le malheur s'arrête. La mort s'arrête. La crise s'arrête. Ah oui, vas-y frère, sur ta maison, alléluia, regarde et puis lève les mains et déclare, pour ma maison, point de malheur, non, 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 quoi au contraire, les projets de paix de l'Éternel, tu peux le dire, paix de Dieu sur ma maison, vas-y, paix de Dieu sur le quartier dans lequel je vis, paix de Dieu sur mon village, paix de Dieu sur ma nation, paix de Dieu sur la terre des hommes, tu peux le déclarer, paix, oui je dis, paix, oui, je dis paix. Pour toi-même, tu peux proclamer paix de Dieu sur moi. Ah oui, je me lève en paix, je m'en vais en paix, je reviens en paix. Point de malheur, point de trouble. Pourquoi? Parce que je lève les yeux vers Jésus-Christ. Tu es le Seigneur de gloire, Seigneur. Et nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes. De nous donner de lever les yeux vers toi. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi maintenant, cher frère. Je vais déclarer au nom de Jésus-Christ
que tous ceux qui se sont trouvés dans le malheur à cause de cette situation de crise, de maladie, le malheur s'arrête. Le malheur s'arrête. Quelqu'un qui est en train de me suivre, est-il dans un hôpital? Parce qu'il est malade, je déclare sur ta vie. Le malheur qui t'a atteint s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Il s'arrête maintenant. La puissance de Dieu met à jour les promesses de Dieu pour toi. La paix vient sur toi. Je déclare sur ta maison la paix de Dieu. Je déclare sur tout ce pays la paix de Dieu. Je déclare sur toi la paix de Dieu pour que ton cœur ne se trouble point. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que le malheur s'arrête et la paix de Dieu envahit tout l'environnement. La mort s'arrête et la vie reprend son cours par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes à toi, heureux d'être à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous sommes bénis de savoir que les projets que tu as formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Parce que tu demeures au contrôle pour accomplir tes projets. Souviens-toi, Seigneur, au commencement, la terre était informe et vide. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Ta parole est puissante. Et nous voulons nous adosser à cette parole pour marcher. Sois béni pour la puissance avec laquelle tu pousses ta parole à son accomplissement dans chacune de nos vies. Pour que la paix envahisse notre existence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va dire ensemble 3 fois Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis et que la paix de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. Amen.